Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs, et heureuse année 2020. Pas qu'on l'a fait, pas qu'on le verra, même les voleurs souhaitent des vœux. Donc on ne fait rien. Et ce matin, frère et soeur, ce n'est pas des choses, c'est pas pour anodin. Le patron, on apprend que le chef de l'État, il raconte de plusieurs services, peut-être bientôt c'est les diplomates. En un mot, chacun souhaite. Il n'y a pas ici quelqu'un dans la salle, peu importe l'âge, peu importe d'abord qu'on soit le plus pauvre, chacun a un souhait pour son semblable. Et si en tant qu'humain, frères et sœurs, nous avons de telles pensées, et celui qui est là-haut. C'est vrai qu'on peut, avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier, Dieu, en aucun cas, il est un auteur, je le répétons ce matin, haut et fort, dans sa nature, le mal n'y est pas. Il n'est pas l'auteur de ce qu'on voit dans le monde, des guerres par-ci, par-là, c'est pas lui. Ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, et sous les frères et sœurs, les personnes ne sont pas des prophètes. Le monde, ce n'est pas l'ONU. Nous prions pour ces personnes qui nous gouvernent. Ce n'est pas l'Union européenne, l'Union africaine. Le monde est en les mains de celui qui a dit « Je suis celui qui suis ». Alléluia. Donc vous ne le croyez pas, c'est lui qui tient le monde dans sa main. Peu importe ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Et encore plus que cela, l'Église, voici les choses ne pressent plus. C'est comme on le dit dans Matthieu chapitre 5, il dit « Je bâtirai mon Église, c'est son Église ». Au plus les personnes l'ont oublié. C'est dommage. C'est lui qui veut bâtir l'église. Et depuis qu'elle a commencé, il continue à bâtir. Alors laissons l'auteur de l'église. Laissons celui qui a payé le prix. Laissons celui qui a fait son sang. Laissons toute la place. Et ce matin, nous voulons vous parler simplement du souhait de Dieu pour chacun de nous. Dieu aussi a un souhait pour toi, papa, maman. Dieu aussi a un vœu pour toi. Pas pour dire, c'est pas cette mission, on ne dit pas, c'est pas aussi bien. Dieu a un vœu pour toi ce matin, on va prier. Parce que ce qui est fait n'a pas été fait. Et on va prier ensemble pour que son vœu pour toi, même pour nos enfants, même pour ceux qui ne sont pas là, son vœu est que toi tu sois dans la joie. Et loin des épreuves. Alors je vous propose 4 choses rapidement. Ce sont les 4 évangiles. Et puis on va avec le frère, nous allons prier. Et puis à la fin, on va prendre la Sainte Seine. Et après, on passera aux offrandes et les annonces. Le premier fait que Dieu souhaite, ou bien que Dieu manifeste pour son peuple, pour chaque famille, et en particulier pour toi ce matin, pour moi. Matthieu chapitre 28, le verset 18. C'est une chose simple. Le premier fait que Dieu souhaite, que Dieu, on ne se souvient pas, on souhaite, on peut mettre là. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Une autre personne dira, j'ai reçu les pleins pouvoirs. Et je me suis aussi intéressé à la version anglaise. Il dit ici, dans cette version, c'est-à-dire que il y a le verbe avoir, puis il y a le verbe être. C'est-à-dire que j'ai reçu, c'est-à-dire que j'ai tout reçu. J'ai tout reçu de là-haut. Et cette pensée, frère, nous ramène dans Matthieu, je crois, chapitre 18 là, quand il dira par rapport à l'église, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. C'est la version française. Mais dans le texte original dit ceci, a été déjà lié. S'il vous plaît, frères et sœurs, je vous en supplie, je pense que comme Paul dit aux Corinthiens, je m'excuse, Paul dit aux Corinthiens, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Et c'est dommage qu'on dit, c'est pas le fait qu'on ait la Bible, qu'on chante, qu'on prêche, mais est-ce qu'on sait à qui l'Église appartient? Est-ce qu'on sait à qui on s'est donné? Est-ce qu'on sait qui on a confessé à 20 ans, à 30 ans, et tu as oublié, tu as ignoré? Même si toi tu ne comprends plus à cela. Si tu as peur des grands mégatons, mais ça n'annule pas ce verset-là.
Pour Dieu, dans sa pensée éternelle, tout est déjà fait. Il va dans Éphésiens chapitre 1, il nous a élus avant même que le monde, c'est pas écrit avant que le monde ne soit fondé. Donc ce n'est pas parce qu'il est tellement là qu'il est musulman, mais il a le pouvoir. Non, afin qu'il ne soit mis à mort, afin que moi, toi et moi, nous le disons, déjà, dans la pensée éternelle, tout lui avait été remis. Dans le ciel, il y a beaucoup d'anges, il y a des milliards d'anges, des milliers. Mais lui, Jésus, il est au-dessus. Est-ce que tu le crois? C'est demain qu'on lui dit, quelqu'un l'a confessé, mais il ne le croit plus. C'est malheureux, frère. On veut passer l'église. On va passer par là, on dit quoi? C'est pas quelqu'un déjà pas. Non! Il voit cette puissance occulte. Il voit des hommes charnels, de toutes sortes de manières, pour arrêter l'église. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie ce matin. Si tu ne le crois plus, il ne vient plus ici. Si tu le crois que ce verset est réel, c'est à lui que tu as cru. Ce n'est pas au pasteur Yého, ce n'est pas à la message. Et ce matin, son vœu pour toi, pour moi, 2020, il dit cette phrase: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Dans le ciel, là, il gouverne, il règne, il maîtrise tout. Il ne prend pas des esprits méchants, il les a vaincus. Moi, je ne vais pas en parler, mes amis. C'est remplacer l'église, c'est remplacer le Christ. Mais il dit sur la terre, il y a des hommes puissants, il y a des femmes puissantes, disant qu'il reçoit déjà pouvoir. Mais sur la terre, il a le pouvoir. 2020, peut-être tu auras affaire à des hommes, à des femmes, ou à des pouvoirs qui viennent là-haut. Mais peu importe. Il ne faut pas oublier cela. Ce sont deux pouvoirs ce matin. On va prier par rapport à ça. Très peu noter. Nous allons prier pour qu'en 2020, chaque personne, même nos enfants, par-ci, par-là, les personnes, peu importe l'âge, nous n'oublions pas qu'en 2020, il a du pouvoir. Vous verrez ce Marc n'est pas de la même manière. Marc chapitre 16, à partir du verset 17, rapidement, nos versets. Voilà, 17, dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. S'il vous plaît, c'est demain. Ce verset-là, on n'a pas dit voici les signes qui accompagnent les pasteurs, les prédicateurs, ceux qui auront cru. C'est demain on voit plus ces choses aujourd'hui. Parce qu'on a tellement mystifié l'évangile, il faut essayer de se soumettre des personnes spéciales doivent prier très fort. La deuxième fois où il est question des malades, dans Jacques 5, 14 dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Là qu'on parle d'onction dure. Mais ici, la première est faite à tous les croyants. C'est demain, mes amis. Aujourd'hui, il faut au téléphone, il faut que le papa prie, mais toi tu peux prier, ma soeur. Tu peux prier, ma soeur, la vérité. Quand on a vu ça en 2000, je m'excuse, hein, c'était dangereux ça. Et chaque samedi soir, il fallait que tous les chrétiens vont trouver le culte. En 2020, ici, Marc met l'accent sur les choses pratiques, le service. Et nous voulons, frère, nous voulons que la messe sache que c'est même signe. Du moins, déjà, ceux qui ont préparé son nom, à la fin du culte, nous voulons vivre l'église de la Pentecôte des apôtres. Et autant en les apôtres là, ces signes se manifestèrent. Il dit à mon nom, les démons seront chassés. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. C'est qu'on fait 5 ans, 10 ans à l'église, la Pentecôte, on ne parle même pas langue. C'est honteux, ça, frère. C'est pas à vous, c'est au pasteur. Mais voici, c'est écrit. Ce n'est pas des personnes spéciales, des personnes initiées. C'est des promesses. 2020, s'il vous plaît, la messe à la. Voici les signes. Et Dieu veut que dans ta vie personnelle, au travail, à la maison, quand tu peux aussi vivre des miracles. Est-ce que vous le croyez, frère? Est-ce que vous le croyez, frère? Moi, je le crois. Et c'est un souhait. On va prier pour ça. Nous voulons voir des signes. Parce qu'à l'église, d'un homme est par-ci, par-ci. Et là, tu peux aussi le vivre. C'est pas encore, c'est pas fini. Tu peux le vivre. Mais pour arriver à la il dit, au verset 19, le Seigneur, après l'avoir parlé ici,
fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite. C'est le verset 20 qui est la seconde recommandation, son souhait pour nous. Il dit au verset 20, et il s'en est prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les pères qui l'accompagnaient. Deuxième vœu pour l'église de la mer pour aujourd'hui, pour nous, il veut travailler avec toi. Et ça, c'est un signe d'humilité. Dieu le Tout-Puissant veut travailler avec toi. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est nous, on doit travailler avec lui. Mais dans le cas du service, voici une grande qualité. Je vous dis, Marc met l'accent sur le service. Dans le cas, le vrai serviteur, la vraie servante, ce n'est pas celle qui s'est fait voir, c'est celle qui s'oublie. Le vrai serviteur de Dieu, la vraie église qui sert, le vrai département de l'église qui va servir le Seigneur en 2020, c'est ceux qui vont se passer pour que Dieu travaille avec vous. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc 2020, deuxième souhait, son vœu pour l'église à Mestad, il dit je veux travailler avec vous. Quelle humilité, si vous le voulez, si nous le voulons. Vous savez qu'en 2019, on a travaillé sans lui. Mais 2020 dit, le Seigneur travaillait avec eux. Si on le veut, on va voir des signes. Troisième vœu, rapidement. Je vais en prier. Troisième vœu, Luc 1, par la fin. Luc 1, ça va vous choquer. Frères et sœurs, priez pour nous. C'est des choses, mes amis, on ne parle plus de ça. L'Église doit prier pour ceux qui prennent, pour ceux qui les dirigent. C'est écrit. Et votre foi va être édifiée par rapport à ce que Dieu a dit à son serviteur. Luc 1, verset 37. Ce verset est le retour de ce livre-là. Matthieu met l'accent sur le royaume. Est-ce que Matthieu parle de royaume? Matthieu parle aussi. Parce qu'il lui parle du royaume. Dans le royaume, c'est le roi qui règne. Et le roi donne, et comme le chef d'État, il a fait des vœux à la nation. Il a sorti des vœux vrais ou faux. Et Dieu, en tant que roi des rois, son vœu, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maman, c'est fait, je m'excuse. Je peux tout acquitter. Tout le monde ici ce matin, peut se les notes. Ne pas. Ce matin en 2020, n'oublie pas ça, maman. Tu as le tout. C'est lui, celui qui a tout pouvoir. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Mais à nos enfants, tout à l'heure, le voir. On dit, je le comprends. Mais il faut qu'ils aient ils adorent avant d'aller faire le programme. Mais Luc met l'accent sur le côté humain. Lui me dit, par rapport à la pensée grecque, et ils sont à la recherche de l'homme idéal de la philosophie grecque. Mais Luc dit, je trouve son idéal. Ce n'est pas un grec, ce n'est pas un juif, c'est Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il s'intéresse à tous les besoins humains. Et il répond. Luc met l'accent du premier chapitre jusqu'à la fin. Vous allez voir, il y a tout un mot. Ému de compassion, miséricordieux. Ému de compassion, ça c'est l'homme idéal. Et pour Jésus, et pour Luc, à cet homme-là, rien ne lui est impossible. Luc 1,37. Car rien n'est impossible à Dieu. L'ange a rappelé à Marie. Comment ça va se passer, disait à l'ange. Et 2020, tu sais comment ça va se passer? Moi, je ne sais pas. Et il y a qui te trompent des prophéties. Ah oui. Mais ce matin, retiens ça. Son trois vœux pour l'Église. Car rien n'est impossible à Dieu. En 2020, tu auras fait des besoins de tout genre dans ta famille personnelle, dans ta santé, au travail, même par rapport à l'Église. Mais n'oublions pas ça. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Donc 2020, nous voulons servir, nous voulons marcher, nous voulons prier, nous voulons obéir à celui qui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Dis verset 37, c'est tout, mon frère. C'est tout, restez dans le verset 37, obéissez, s'il vous plaît. C'est tout. Quatrième vœu, on peut en prier. Jean 19, 30. Nous qu'on a ce temps pour la prière. Jean
19, 30. Matthieu nous dit, tout pouvoir lui a été donné. Donc dans le ciel, s'il y a une puissance encore qui veut te menacer, n'oublie pas ce matin, 2020, celui qui a tout pouvoir est sûr avec toi et sur la terre. Marc nous dit, il veut travailler avec toi. Mais Luc dit, rien ne lui est impossible. Ça va de soi, ça se comprend la logique là. Jean 19, 30. On me dit, rappelez-moi bien, frère, d'abord vous regardez ce qui est affiché là. Que chacun prenne sa Bible. Jean 19, 30. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Parce que je vois quand vous êtes tellement affiché à lire au tableau là. Jean 19, 30. Il dit ceci, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Sur les choses, nous le lisons, même c'était le prêche, mais est-ce qu'on comprend la profondeur? Tout est accompli, tout est déjà signé. C'est terminé. Et dans ce verset, il y a deux choses importantes. Tout est accompli dans le premier sens, ce que Dieu avait déclaré par rapport à Adam et sa descendance. Au chapitre 3 de la Genèse, verset 15, lorsqu'il y a ce drame où Satan lui a pensé qu'il est limité, mais Dieu n'est pas limité, frère. Alléluia. Comme le pasteur Mobilo, on a affaire au Créateur. Mais lui, c'est une créature. Est-ce que vous voyez, frère et soeur? Il est limité. Les démons sont limités, les anges sont limités, moi-même, on est limité. Mais Jésus n'est pas limité. Il a voulu tirer ce projet-là. Mais Dieu a déclaré ceci, Genèse chapitre 3, 15. Il dit, je mettais inimitié entre toi et le serpent. Et dit au serpent, et la tête de la femme va écraser la tête du serpent. Ce verset parlait de la venue de Jésus. Paul l'appelle le second Adam, s'il vous plaît. Le premier, il a échoué. Et nous, on a les conséquences. Mais s'il vous plaît, 2020, le second Adam qui s'appelle Jésus, s'il vous plaît, frère. C'est dommage. Il dit, tout est accompli. Quand tu le crois, quand tu ne le crois pas, c'est Satan a été vaincu. Les prédicateurs ne l'ont pas compris ça. On dit les sorciers, il y a des mystiques par-ci par. Mais où est l'évangile? Où tu as mis l'évangile, mon frère? Où tu as mis l'évangile? Dans Colossiens 2, verset 14, il dit, il les a dépouillés. Qui? Les principautés, cette domination diabolique pour Jésus. Elles ont été vaincues, c'est terminé. Quand tu le crois, quand tu ne le crois pas, il dit, tout est accompli. Ce que tu as dit est fini, mais aussi par rapport à la défaite de Satan et toutes ces puissances, elles ont été vaincues. Quelqu'un ne croit plus ça aujourd'hui? C'est malheureux, frères et sœurs. Et les gens viennent, on a encore la paix au vent dans l'église. Mais où est ce Dieu de l'évangile? Tout est à. Donc en 2020, tu veux servir, tu veux chanter, tu veux prêcher, n'oublie pas que tout est accompli. C'est une des choses qu'on peut encore prêcher dessus. C'est très profond cette déclaration. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Ce n'est pas sur ta femme, ton mari, tes enfants, mais c'est sur les puissants des ténèbres, puis le péché. Deuxièmement, il veut travailler avec toi. Quelle humilité. Si tu le veux, avec tous les l'église, avec chacun à son niveau. Troisièmement, rien ne lui est impossible. Quatrièmement, tout est accompli. Mais la conclusion, Hébreux 13, verset 8. Qui aura dit? Hébreux 13, verset 8. Ce sont les choses simples, frère. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 13? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a deux choses simples dans Hébreux. L'auteur veut montrer d'abord que Christ est supérieur aux anges. La doctrine des témoins de Jéhovah, pour eux, Jésus était un éon. Mais l'auteur dit Jésus est plus que les anges. Mais plus que ça, non seulement il est plus que les anges, il est Dieu. Et en tant que Dieu, ton passé, il le connaît. Il a oublié. En 2020, il n'oublie pas cela. Satan ne t'entend pas avec ton passé devant toi. Mais il le même hier. Dans ce passé-là, son sang
t'a purifié. Ta famille a un passé. L'église locale a un passé. La France a un passé. Pourquoi Jésus appelle le diable le père du mensonge, l'accusateur. C'est écrit. En 2020, si toi tu es encore dans ton passé, ce sera ton affaire. Mais dis, il est le même hier. Hier, c'est passé. Mais dis, aujourd'hui c'est 2020. Pourquoi faire copier-coller 2029 là? Laisse ce qui s'est passé en 2019. Pourquoi prendre la même méthode? C'est demande le système, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Dieu que nous servons s'appelle Je suis celui qui suis. Donc aujourd'hui, 2020 là, il dit, sache que chaque jour, il pouvoir. Mais éternel, dit qu'il y a une personne là qui ne change jamais. Il se renouvelle, il va pas terminer. Il est infini éternellement. C'est-à-dire, par rapport à 2023, 2024, 2025, 2050, tout cela, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Amen. Donc, tu ne vas pas t'inquiéter. Voici les 4 vœux de Dieu pour l'Église. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. C'est son vœu pour toi. Pourquoi oublier ça? Deuxième vœu, il veut travailler avec toi, le Dieu Tout-Puissant. Troisième vœu, il ne veut pas que rien ne lui est impossible. Quel est ton besoin en 2020, je ne le connais pas. Il y a une montagne, peu importe. Qu'est-ce que tu vas te lancer? C'est un humain, c'est une femme, c'est une puissance, peu importe. Rien ne lui est impossible. Mais n'oublie pas qu'en 2020, ta vie, ton service doit reçu. Tout est accompli.